up, c'est Aina, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 dramas incontournables à voir absolument et en plus ils sont tous disponibles sur Netflix. Alors des super dramas, je sais qu'il y en a plein. J'en ai regardé plein, j'ai même une grande liste à vous présenter, autant dans les dramas que dans les mangas, parce que oui, je regarde aussi les mangas. En tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, je vais vous en présenter 5 que je trouve vraiment incroyables. Donc pour l'instant, je vous en présente 5 et je vais vous dire tout de suite les critères de sélection qui ont fait que j'ai choisi ces 5 dramas. Si je regarde en bas, c'est tout simplement parce que j'ai mes notes pour pouvoir mieux vous décrire tout ce que j'ai relevé dans cette vidéo, donc du coup ne faites pas attention. Le premier critère, c'est d'être intéressant. Ça veut dire que dès que tu regardes le premier épisode, il passe tellement vite et directement absorbé par cet épisode que au bout d'une heure, à la fin de l'épisode, tu te dis déjà, genre en mode c'est déjà fini, comment ça se fait, je n'ai même pas vu le temps passer. Parce que c'est vrai, il y a certains dramas, on les regarde, au bout de 20 minutes, hop, tu regardes, ça fait combien de temps que tu es en train de regarder, tu te rends compte que ça fait que 2 minutes et là c'est extrêmement long, je pense pas que tu vas continuer à finir ce drama. Le deuxième critère, c'est les personnages et le script. Donc du coup, au niveau des personnages, je dirais des beaux gosses, on va pas se mentir, mais aussi un script avec de l'humour où tu rigoles toute seule devant ton écran, de la tristesse où tu pleures toute seule devant ton écran et une intrigue de ouf qui fait que tout le long du drama, tu te dis mais comment ils vont faire? Troisième et dernier critère qui fait que j'ai choisi ces dramas-là, donc c'est le critère le plus important, c'est de dénoncer des faits de société. Des dramas qui te font ouvrir les yeux sur la société coréenne et la société en général et qui te font surtout te poser des questions de sorte à ce que tu sois un petit peu plus consciente de l'environnement dans lequel tu vis, de certains dangers, de certaines mentalités et voilà. Ok, donc on commence tout de suite par la liste des dramas. Drama numéro 1 que je vous conseille fortement de regarder, mais genre limite regardez celui-là en premier si vous ne l'avez pas encore vu, c'est Itaewon Class. Itaewon Class, c'est un drama à succès qui est sorti en 2020 et il a blow out partout, que ce soit en Corée ou à l'international. Dans ce drama, on suit l'histoire d'un jeune homme introverti qui, de par son caractère et son éducation, ne rentre pas dans le moule de la société coréenne, notamment sur la question de la hiérarchie et de la justice. C'est un drama qui fait vraiment ouvrir les yeux et franchement il aborde des sujets mais tellement intéressants et tellement profonds, des sujets qui sont plutôt controversés en Corée du Sud, c'est-à-dire le racisme, les personnes transgenres, les relations entre les personnes de très grandes différences d'âge. Il y a aussi la dénonciation de la hiérarchie, de la corruption, du surmenage au travail qui est très présent en Corée. Et du coup, vraiment ce drama, mais c'est une perle. En plus, le casting, il est juste ouf. Et ce qui m'a encore plus attiré dans ce drama, c'est que l'un des personnages principaux est noir. Pour la première fois dans un drama coréen où on a des étrangers qui ont actuellement un vrai rôle, une vraie histoire dans un drama. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment très osé et la manière dont ils ont développé chacun des personnages, chacun leur histoire, leur caractère est vraiment incroyable. Vous allez vraiment le kiffer, je vous conseille de le regarder à tout prix. Le deuxième drama que je vais vous présenter, c'est My ID is Gangnam Beauty. Il est sorti déjà il y a quelques temps. En tant que lead male, on a Chaonu de Astro, donc juste un régal pour les yeux. C'est un drama romantique dans lequel on suit l'histoire d'une jeune fille qui a été énormément complexée par son apparence physique et qui rentre à l'université et à l'occasion de cette rentrée, elle a décidé de prendre, on va dire, son destin en main et de ne plus se cacher pour pouvoir vivre au mieux sa vie de jeune étudiante. Pareil, ce drama est juste incroyable. Il dénonce des faits de société de ouf qui est notamment la pression de l'apparence physique en Corée. Alors je sais pas si vous savez mais l'apparence physique en Corée du Sud est vraiment hyper important. Le physique est très important, les critères de beauté sont aussi très importants et donc ce drama dénonce les dérives que ce culte du physique entraîne en Corée du Sud et pousse les jeunes gens à faire juste des trucs de ouf avec leur corps quoi. Et vous allez aussi voir comment les personnes qui sont considérées beaux sont traitées et les personnes considérées moches sont traitées. Et aussi vraiment un truc que j'adore, c'est que le personnage de Chaonu est hyper intelligent et démasque tout de suite les personnes plutôt fake et plutôt faux cul et ça. En vrai, dans la vraie vie, c'est tellement rare de voir des gars comme ça. Et voilà, ce drama, c'est juste un régal. Pareil, je vous conseille absolument de le voir. Troisième drama, c'est My Hollow Love. Il est sorti récemment, il est aussi super intéressant. Alors, franchement, celui-là, mais genre, je l'ai kiffé, mais de ouf. Comme vous voyez dans le titre, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour un petit peu plus compliquée parce qu'on suit l'histoire d'une jeune femme qui, par hasard, se retrouve avec des lunettes
high-tech qui sont encore en mode test dans la compagnie qui les fabrique. Ils ne sont pas encore commercialisés et il se fait que ces lunettes en fait projettent l'hologramme d'une intelligence artificielle qui est tellement au point mais qu'il ressemble à un humain, genre c'est tellement incroyable. Et du coup l'hologramme l'aide à se sortir un petit peu de sa zone de confort, l'aide dans son travail, l'aide dans ses troubles parce qu'elle a quelques troubles aussi qui seront expliqués dans le drama mais je vais pas vous spoil. Et du coup la fille finalement tombe amoureuse de l'hologramme et ce drama, question société, il interroge sur la place des robots, des intelligences artificielles dans notre vie, à quel point ils sont façonnés, à quel point ils sont faits de sorte à ce que nous on ne puisse plus du tout s'en passer jusqu'à même tomber amoureux d'un hologramme, et aussi interroge sur les relations d'humain entre humains. Bref, drama génial, faut le regarder. Pour rester dans l'univers high-tech, drama numéro 4, c'est Love Alarm. Ce drama il est super court, il n'y a que 8 épisodes il me semble et je suis vraiment dégoûtée qu'il n'y en a que 8. Mais je pense qu'ils vont sortir une saison 2, c'est sûr, obligé, parce qu'il est vraiment génial ce drama. Ça parle d'une application qui s'appelle Love Alarm du coup. Et cette application permet de savoir si quelqu'un t'aime dans un rayon de 10 mètres. C'est-à-dire que si tu as l'appli et l'autre personne a également l'appli, tant qu'il se trouve dans ce rayon de 10 km et qu'il a des sentiments pour toi, un crush sur toi, il recevra une notification « Quelqu'un t'aime dans ce rayon de 10 km ». Il interroge du coup sur le fait, encore une fois, de à quel point les personnes sont accros à certaines applications, les relations que ça engendre entre les personnes, et aussi une grosse question, comment on fait quand on se retrouve dans un univers où tu ne peux même plus cacher tes sentiments. C'est-à-dire que si quelqu'un t'aime ou tu aimes une personne, il est impossible pour toi de lui cacher tant que tu es proche d'elle parce qu'elle va directement recevoir une notification. Donc tu peux plus faire la meuf à crusher sur un mec et à tourner la tête comme si de rien n'était. Alors que en fait le gars il a déjà reçu sa notification comme quoi quelqu'un dans ce périmètre est déjà amoureux de toi. Bref, l'histoire elle est juste super bien construite, franchement j'adore. Il y a une scène qui m'a vraiment choquée dans ce drama mais je vais pas pouvoir vous le dire parce que ça va vraiment vous spoil. Mais en tout cas c'est le point clé qui amène vraiment à l'interrogation sur les faits de société et la place que les applications et les téléphones et tout ce qui est high-tech dans notre vie. Et enfin, le tout dernier drama que j'aimerais vous présenter, c'est Pinocchio. C'est un drama, il me semble, qui date déjà assez, mais je me rappelle plus exactement quand est-ce qu'il est sorti. Ce drama est juste génial. On suit l'histoire d'un jeune homme dont la vie a été détruite à cause d'un fait divers qui s'est passé avec son père et dont les journalistes ont grossi, mais vraiment amplifié l'histoire de sorte à vraiment détruire toute sa famille. Donc du coup on suit dans sa vengeance contre les journalistes. Il te montre comment est-ce que les journalistes, les médias transforment leurs mots, transforment la réalité ou au moins transforment les faits pour conduire la population en fait à adhérer à leurs idées, à croire certaines choses. Et aussi le point clé, il y a une maladie qui s'appelle le syndrome de Pinocchio, d'où le titre justement. Et ce syndrome en fait, il empêche toute personne de mentir. Si une personne ment, directement elle va avoir le OK, donc on sait qu'elle est en train de mentir. Et pendant les interviews des journalistes concernant la famille du jeune homme qu'on est en train de suivre, une personne a témoigné ayant le syndrome de Pinocchio contre justement sa famille, qui fait que l'opinion publique a directement pensé qu'il ne pouvait pas mentir vu que c'est un Pinocchio et que donc ce qu'il dit est la vérité. Enfin bref, il aide vraiment à se rendre compte à quel point le poids des mots est important. Le harcèlement aussi est vraiment très pesant et jusqu'où est-ce que ça peut aller. C'est un drama mais super intéressant où tu apprends énormément de choses aussi sur le métier de journalisme. Donc je vous conseille également de le rajouter à votre liste de dramas si vous ne l'avez pas encore vu. Donc voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous irez regarder ces dramas. En tout cas, si vous le faites, dites-le moi, dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi aussi vos top 5 dramas ou 3 dramas préférés. En ce moment, je suis en train de regarder The Descendant of the Sun et du coup je pense qu'il va être inclus dans un de mes prochaines listes de dramas que je vais partager avec vous. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo, à vous abonner et aussi à me laisser un commentaire si ça vous a plu. Et n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!